Rassemblement pour le Gabon. Les perspectives du Rassemblement pour le Gabon pour l'année 2025, comme tout le monde le sait, c'est une année électorale et tout parti responsable se prépare en conséquence. Le Rassemblement pour le Gabon est en ordre de bataille à tous les niveaux et dans toutes ces circonscriptions politiques. Nous nous préparons pour affronter les échéances à venir avec beaucoup de sérénité. Nous nous organisons sans tambour ni trompette. Nous voulons nous préparer en conséquence parce que au sortir de cette transition, il y aura un nouvel écosystème politique dans notre pays et le Rassemblement pour le Gabon entend demeurer véritablement la figure de proue. Cette question qui revient, est-ce que nous sommes satisfaits de la manière dont la transition se passe chez nous? Mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Le Rassemblement pour le Gabon, vous venez de le dire, a mené un combat avant la transition. Dieu merci, les autorités, les forces de sécurité et de défense de notre pays nous ont permis de concrétiser cette vision qu'on avait. Souvenez-vous que nous avons pratiquement parcouru tout le Gabon. Nous sommes allés jusqu'à l'extérieur, rencontrer les partenaires du Gabon pour solliciter la mise en place d'une transition, mais nous ne savions pas trop comment elle allait arriver, quand bien même on était certain à 100% que la transition s'imposait. Elle est arrivée par le canal des forces de défense et de sécurité, par nos vaillants soldats qui ont entendu le cri du peuple gabonais pour qu'enfin nous puissions mettre derrière nous l'épisode du régime ancien. Et en chassant donc le 30 août l'ancien régime, nous avons déjà là une victoire pour le peuple gabonais, qui aujourd'hui se sent mieux à l'aise que par le passé. Donc, tout ce qu'on peut demander, le CTRI et le général Brice-Clotaire Oligui-Nguema ont trouvé le Gabon pratiquement au sol, il faut le dire. Mais on ne pouvait pas penser que les choses allaient si bien se passer, parce que là, les choses se passent très bien. Il est évident que tout n'est pas parfait. Ça, c'est également une réalité. Mais vu l'état dans lequel ils ont trouvé le pays, il ne fallait pas se leurrer qu'en 2 ans ou en 1 an et demi, que tout le Gabon allait être un petit Dubaï. Mais il faut de la détermination, il faut de la volonté politique, il faut effectivement poser des actes. C'est ce qui se fait. Nous sommes pratiquement sur la dernière ligne droite pour sortir de cette transition. Il n'y a pas eu d'à-coup comme partout ailleurs, dans les pays où il y a la transition. Le Gabon brille par son exemplarité. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. Tout le monde vit à l'aise, en toute quiétude. Les actes sont posés dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Il faut le louer, chose qu'on n'a plus jamais vue dans notre pays. Tout le pays est en chantier, c'est une bonne chose. Il y a des choses qui attendent effectivement la fin de la transition. Il faut également marteler là-dessus. Vous savez, le chômage, c'est une gangrène chez nous. Ça touche plus de 40% des jeunes Gabonais. Ça me fait mal lorsque je passe au boulevard Triomphal et je vois devant le portail de l'Assemblée nationale des jeunes Gabonais qui dorment là, à même le sol, qui veulent se faire entendre. Et je pense que le chef de l'État prendra un temps, comme il est très proche des populations, il prêtera une oreille attentive à cette gangrène, le chômage. Véritablement, si nous ne résolvons pas ce problème, c'est pratiquement une bombe à retardement. Et il faut y prêter attention. Donc, maintenant, ce sont les autorités d'après la transition qui vont devoir prendre ce problème à bras le corps et bien d'autres dans d'autres secteurs, que ce soit dans le secteur éducatif, le secteur de la santé, domaine de l'agriculture et tous les autres domaines, le domaine de l'énergie, l'électricité et l'eau. Vous voyez, tout ça, c'est à refaire. Comme dit notre jeune influenceur, qui dit tout est à refaire. Effectivement, tout est à refaire chez nous.
Mais il faut encourager ce qui se fait maintenant. Ça augure des lendemains meilleurs. Et c'est pourquoi il nous faut véritablement ne pas biaiser dans l'analyse du bilan, puisque tout le monde veut qu'on fasse le bilan. Ils auront à faire le bilan le moment venu. Ce n'est pas à nous de faire le bilan. Nous constatons que les choses bougent. Ça bouge à petits pas, mais ça bouge. Ça ne change pas de manière, j'allais dire, drastique, mais toujours est-il que quand on jette un regard dans le rétroviseur, on se rend bien compte qu'on est 100 fois mieux que de là où nous venons. Alors l'ouverture faite aux militaires et aux magistrats de se porter candidat aux élections politiques, en tout cas il faut dire qu'ils sont des citoyens d'une part. Mais le président du Rassemblement pour le Gabon que je suis, personne ne peut nier le droit de se porter candidat à une élection à un citoyen gabonais. Il faut partir de là. Maintenant, les militaires, hier, c'était difficile. Aujourd'hui, il y a une ouverture de la brèche. Ce qu'il faut, c'est que les militaires qui veulent, parce que là, ce n'est pas dit Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que là, tout le monde fait la fixation, on a dit les militaires, c'est impersonnel. Donc, tous les agents des forces de sécurité qui voudront bien se porter candidat, ils ont la possibilité. Moi, je pense qu'il faut canaliser en leur demandant de se débarrasser de leur treillis bien avant. Hein, et ils se portent candidats, ils sont citoyens. Même tout en étant en treillis, ils sont citoyens. Mais à cause de ce treillis-là, à cause des missions régaliennes qui sont les leurs, pour partir de là où ils sont, pour faire la politique, il faut qu'ils sautent un pas. Et ce pas, c'est d'enlever le treillis. Alors donc, on ne peut pas empêcher les ambitions des uns et des autres à vouloir se porter candidat. Mais il faut dire, il faut lire derrière. Dites-vous bien que l'ouverture est faite, pas pour un homme, mais pour tous les corps habillés. Imaginez-vous un seul instant que tous les chefs de corps aient l'ambition de se porter candidat à une élection. Je parle d'abord de l'élection présidentielle. Chef de corps de la gendarmerie, police, armée de terre, armée de l'air, garde républicaine, ainsi de suite. Si tous ont cette ambition-là de servir le Gabon, est-ce que vous imaginez le capharnaüm qui peut être derrière? Est-ce que vous imaginez le risque de division interne au niveau des forces de défense et de sécurité? Parce que celui de la garde républicaine va d'abord et en premier soutenir le chef de la garde républicaine. Celui de la gendarmerie va soutenir donc les policiers, ainsi de suite. Imaginez-vous un seul instant, parce que c'est une ouverture qui est faite à tout le monde, pas uniquement à un individu. Donc, il y a ce risque-là de déstabilisation et il faut véritablement canaliser les choses. On va plus bas, puisque tous les corps, les généraux, les commandants, les colonels, ainsi de suite, nous irons aux élections législatives. Si tous les colonels, tous les capitaines veulent se porter candidats, est-ce que vous imaginez ce que ça va être dans l'arène politique chez nous? Et comme ouverture à la brèche sécuritaire qui est chez nous, est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi il faut, de mon humble avis, il faut canaliser, dire comment est-ce que ça peut être possible et dans quel contexte, dans quelles circonstances cela peut être possible pour éviter un désordre absolu. Vous voyez un peu. Donc, pour moi, on ne peut pas exclure une catégorie, mais il faut mettre des garde-fous pour que nous ne soyons pas dans un capharnaüm absolu où chacun va dans tous les sens. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci. Ce sont des compatriotes, que ce soit les magistrats, que ce soit... C'est vrai que de notoriété, un magistrat, c'est quelqu'un qui est prône la justice. Maintenant, si un magistrat arrive à la tête du pays, on peut penser que la justice sera le maître mot. En quoi, si celui-là peut amener l'expertise nécessaire, que ce soit un élément de force de sécurité et de défense, ou quelqu'un de la magistrature qui est droit, qui a le patriotisme en lui, qui a cette volonté de développer le pays, en quoi devrait-on le lui empêcher? Je ne pense pas.
à condition, mais il faut mettre des conditions, il faut mettre des garde-fous pour que nous ne glissions pas dans un désordre absolu. Je vais reprendre vos termes. Vous dites qu'il y a eu le week-end écoulé des appels à candidature, des marches ici et là. Ça ressemblerait au conabellisme, c'est ce que vous avez dit, des atalakoutistes et ainsi de suite. Je reprends ce que vous avez dit avant de répondre à votre question. Mais vous savez que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Les mauvaises habitudes ont la peau dure. Il faudrait donc éviter que les choses ne ressemblent plus jamais à ce qui se passait autrefois. C'est très important. Si le général président veut être candidat, mais laissons-lui la latitude de réfléchir et de prendre position. De prendre position. Ce qui se fait, et ça se fait au détriment du président de la transition, parce que ce n'est pas les faits escomptés, ça donne des armes à ceux qui ne soutiennent pas la transition de dire, regardez, la transition est biaisée. Donc, ce n'est pas opportun. Il faut laisser le général président en âme et conscience. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il est venu faire pour notre pays. Ne le poussons pas comme un mouton qu'on amène à l'abattoir. Parce que pour certains, il faut qu'on soit visible. Il faut qu'on pense qu'on a été le premier à dire ci, le dernier à dire cela. Allons-y, allons-y, allons-y. Mais ce n'est pas ces appels-là ou ces marches qui feront en sorte que le président se porte candidat. Ça viendra de lui-même s'il veut être candidat et il est libre d'être candidat. Je l'ai dit tantôt. Donc, ça ne sert à rien de faire de l'agitation. Ça ne sert à rien de refaire comme au temps du pédigisme triomphant. Au contraire, ça dessert. Ça dessert. Donc, moi, je pense que nous devons, toute raison garder, laisser la primauté au président de la transition qui choisira en âme et conscience le chemin qu'il veut prendre. On n'a pas à le lui forcer parce qu'il est venu de bon cœur pour sauver le Gabon. Il posera l'acte qu'il faut, le moment qu'il faut, et des soutiens ou pas du tout qui viendront à ce moment-là, ce sera en fonction de ce qu'il aura posé comme, aura pris comme décision, aura posé comme acte. Donc, on n'a pas à s'agiter. Le président général Brice Clotaire Oligui Nguema a son agenda à lui. Personne d'entre nous ne maîtrise cet agenda. Il nous faut tout simplement, pour ceux qui le soutiennent, il faut être prêt. Si jamais il dit oui, à partir de ce moment-là, les états-majors et ses soutiens vont se mettre en branle. Mais il faudrait éviter que ce soit le chemin contraire parce que personne ne l'a obligé à faire ce qu'il a fait le 30 août. Personne ne devrait l'obliger à poser un autre acte pour le Gabon demain. Quelle que soit l'orientation que lui-même donnera, en fonction de cette orientation, nous allons nous déterminer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Rassemblement pour le Gabon soutient à part entière la transition et tout ce qui se fait au cours de cette transition. Pour nous, c'est le Gabon qui doit gagner et rien d'autre. On n'a pas besoin de préserver un quelconque intérêt personnel. Ce que nous voulons, c'est que l'atmosphère au niveau de notre pays revienne à la normale. Il faut que les opérateurs économiques aient confiance en notre pays. Il faut que les jeunes trouvent du boulot. Il faut que les infrastructures essentielles se mettent en place. C'est tout cela dont on a besoin. Les problèmes de bourse des enfants qui sont à l'extérieur, tout ça, c'est l'héritage de l'ancien régime. Donc, il nous faut, au moment où nous nous apprêtons à rentrer de plein fouet dans la Deuxième République, et comme nous sommes déjà en pleine opération préélectorale, les listes électorales sont en cours, le code électoral, vous l'avez dit, vient d'être voté en des termes identiques par le Parlement. Alors donc, on se prépare pour aller inéluctablement vers la sortie de cette transition pour le retour à l'ordre constitutionnel.
La liste électorale est lancée. Pensez-vous que le président du RPG peut ne pas lancer un appel à la mobilisation pour les inscriptions sur la liste électorale? Nous avons un parti, je vous ai dit dès le départ, que le Rassemblement pour le Gabon est en ordre de bataille. Nous ne faisons pas de bruit, nous travaillons. Nous travaillons et il y a eu des stratégies qui ont été élaborées pour que les Gabonaises et les Gabonais, les militants du Rassemblement pour le Gabon prennent d'assaut les centres de révision des listes électorales. Ce que je peux dire aux militants, c'est qu'aucun militant ne doit rester à la maison. Je crois que l'heure de la vérité a sonné. Il faut que chacun d'entre eux se mobilise pour aller mettre son nom sur la liste électorale, de sorte que la décision qui sera prise demain soit une décision du peuple gabonais. Il ne faudrait pas que certains restent à la maison et quand des choses arrivent, ils vont se mettre là à critiquer, mais il faut donner son point de vue. C'est un acte citoyen que d'aller se faire enrôler, de se faire inscrire sur la liste électorale. C'est la preuve que votre point de vue compte. Et on a besoin du point de vue de tout le monde. Donc, j'invite les Gabonaises et les Gabonais à se mobiliser pour cette opération, pour que la liste électorale à venir soit une liste électorale qui revient de l'émanation des populations elles-mêmes. C'est vrai qu'on n'a pas fait ce que nous aurions souhaité, nous, en tant que Rassemblement pour le Gabon. Pour nous, il était question de mettre le fichier à plat totalement pour avoir une liste électorale fiable. Vous savez ce qui a été dit pendant le référendum ou bien après le référendum, surtout cette histoire de taux d'abstention. Si on a extirpé les morts, mais le reste n'a pas été sauvé, n'a pas été nettoyé. Vous voyez bien. Donc pour nous, il est question, puisque c'est l'option qui a été prise, nous avons demandé aux militants de se faire enrôler. Nous continuons à le leur demander. Nous avons encore devant nous, je crois, une dizaine de jours. Beaucoup de choses peuvent se faire encore en 10 jours. Ceux qui ne sont pas encore déplacés, qu'ils aillent se faire enrôler de Libreville à l'intérieur du pays, partout où ils sont. Il s'agit demain de choisir l'avenir, l'avenir de chacun d'entre nous, l'avenir de notre République. Donc, il n'y a pas de réserve. Tout le monde doit aller se faire enrôler. Je lance donc cet appel pour que chacun prenne enfants, femmes, amis et connaissances qui sont en âge de voter et aller se faire enrôler là où ils estiment être le plus utile, là où ils vivent et là où ils ont des intérêts. C'est à eux de choisir. Il ne faudrait pas que je prenne les gens par la main, comme cela se faisait par le passé, par bus, canter interposé, des centaines et des milliers de personnes qu'on oriente vers un endroit aujourd'hui. Je discutais avec quelqu'un tout à l'heure. Il me disait, est-ce que tu as constaté que les villages se vident? Je dis oui, mais parce qu'il n'y a pas eu une politique de fixation des populations contre l'exode rural. Tout a été fait pour les centres urbains. Aujourd'hui, avec le nouveau départ que le Gabon est en train de prendre, les populations vont être fixées chez elles. Donc, ceux qui partaient de Libreville ou d'ailleurs pour aller fausser les données électorales dans certaines circonscriptions ne devraient plus le faire. Ne devraient plus le faire parce qu'il n'y a que ceux qui vivent dans leur localité qui savent ce qu'ils veulent de leur localité. Mais par le passé, on a mené des milliers de personnes pour aller envahir les populations dans des villages. Un village qui avait 200 électeurs se retrouve avec 1500. C'est ce que nous avons vu. Et là, c'est palpable. On peut le vérifier. Ce ne sont pas des allégations qu'on donne comme ça, mais avec preuve à l'appui. Donc, il faut que ces Gabonais qui ont l'obligation de sauver la République s'enrôlent pour prendre la décision qui intéresse l'ensemble du pays demain.